Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de connaître tous les secrets pour un gainage efficace et un ventre plat. Vous avez bien fait, je vais partager avec vous toutes les infos en or que vous devez savoir sur le gainage. Moi c'est Benoît et je suis coach depuis 20 ans. Je me suis spécialisé dans la mobilité, la posture et les exercices correctifs. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je n'ai jamais posté. En effet, la vidéo est un peu longue car j'y ai mis tout mon savoir et mon expérience. Mais les informations sont trop précieuses pour ne pas être diffusées. Donc aujourd'hui, je vous la partage sur YouTube. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois au besoin. Allez, vous allez tout savoir sur le gainage. C'est parti! Et si je vous disais que le gainage ne se résume pas à faire la planche? Pire, il est dangereux de penser qu'on a une sangle abdominale solide parce qu'on est capable de tenir plusieurs minutes avec cet exercice. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le gainage. Pourquoi c'est important, pourquoi votre dos en a besoin, mais aussi comment voir ses abdos ou avoir un ventre plat. Je vous montrerai ensuite 5 exercices méconnus mais beaucoup plus efficaces que la planche pour construire une sangle abdominale forte pour un ventre plus plat et un dos plus solide. Dans un premier temps, il est intéressant de comprendre l'anatomie de nos abdominaux. Ça nous aidera par la suite à choisir les bons exercices pour les travailler efficacement. On commence avec les muscles abdominaux. La première couche, la plus superficielle, est celle qu'on connaît un peu plus. Ce sont les grands droits de l'abdomen, les fameuses tablettes de chocolat. Elles s'accrochent au sternum et aux dernières côtes et vont jusqu'au pubis. Ils ont une direction verticale et leur action est de rapprocher le sternum du pubis et inversement. On peut un peu les imaginer comme des bretelles. En deuxième couche, il y a les obliques qui s'accrochent des côtes jusqu'à l'aponévrose du transverse. Comme leur nom l'indique, ils ont une direction oblique. Il y a les petits obliques et les grands obliques. On peut les imaginer un petit peu comme une guêpière. En se contractant de manière oblique, ils aident à galber la taille. Puis on termine par la partie la plus profonde, le transverse. Son rôle principal est la contention des viscères et il aide à stabiliser la colonne lombaire par compression. Il part du dos, s'accroche sur les vertèbres et tapisse toute la hauteur de l'abdomen. On peut vraiment l'imaginer comme une gaine qui serait renforcée dans sa partie la plus basse. Mais lorsqu'on fait référence au centre du corps, qu'on peut l'appeler core en anglais, on ne considère pas que les abdominaux. Ce serait réducteur. Il faut considérer les muscles qui sont là pour stabiliser tout le caisson abdo-lombaire. Au niveau du dos, on considère aussi les érecteurs du rachis, un ensemble de muscles qui connectent les vertèbres entre elles et qui nous aident à bouger la colonne dans les 3 dimensions, mais aussi qui nous permettent de nous redresser. Donc, ne les négligeons pas. Dans le dos, on peut aussi citer le carré des lombes, qui sont 2 grandes masses musculaires situées vraiment dans le bas du dos sur les côtés de la colonne. Enfin, par extension, on considère aussi les muscles connectés au bassin, comme les fessiers, qui aident à maintenir le complexe sacro-lombaire vraiment stable. Lorsque l'on travaille son gainage, on travaille le centre du corps qu'on appelle core. C'est une partie très fonctionnelle qui permet de transférer les forces entre le bas et le haut du corps. Et l'on l'utilise tous les jours dans des gestes très simples comme s'asseoir, porter un objet, porter un enfant, pousser un meuble. Vous pourrez mieux appréhender l'importance de ce centre dans les mouvements simples de tous les jours si jamais vous vous blessez aux abdominaux. Vous verrez alors à quel point il est important car la plupart des mouvements deviennent impossibles. Même s'il n'y a pas de bons ou de mauvais mouvements, car on peut ramasser normalement son stylo au sol avec un dos tout rond sans aucun problème, il est intéressant d'avoir un dos fort et résilient qui nous fait pas mal si vous devez porter un objet un petit peu plus lourd ou que vous soyez dans une activité un petit peu différente. Les kinés parlent souvent d'un ratio entre la force des fléchisseurs et des extenseurs du buste. On parle d'une moyenne de 0,8 pour des sujets sains et le ratio passe à 1 voire plus chez des sujets lombalgiques. Est-ce que ça veut dire qu'il faut juste muscler votre dos et vous n'aurez plus mal au dos? Non, bien sûr, mais c'est une partie de la réponse. Un manque de renforcement du dos peut jouer dans les lombalgies, donc votre travail de gainage doit intégrer des exercices pour le dos. Vous le faites? C'est pour ça qu'un bon programme de gainage doit prendre en compte tous ces facteurs. Je vous en parlerai dans la prochaine partie, mais il serait contre-productif de faire des abdos de type crunch pour affiner la taille. Au contraire, ça peut la rendre plus épaisse. Le gainage, dans sa fonction de renforcement du transverse, est un bon moyen de nous aider à avoir un ventre plus plat. Qu'on soit juste amateur ou qu'on recherche la performance, le transfert de force entre le bas du corps et le haut du corps passe par un centre très fort. Imaginez par exemple un tennisman qui veut taper dans la balle. Plus son centre du corps sera fort, plus il pourra développer de la force avec son bras tout en restant stable sur ses appuis. C'est un exemple parlant, mais vous pouvez transférer ça à toutes les activités physiques, vraiment toutes.
Même la marche par exemple. Un meilleur centre donne soit plus de force, soit plus d'endurance. Donc, plus de confort dans vos activités. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais la finalité d'un travail de gainage est de réussir à faire du gainage dynamique. Un exemple très simple, le centre du corps reste stable et les membres bougent sans que cela n'ait d'incidence sur la stabilité du caisson abdo-lombaire. Et cela apprend ou réapprend au corps à mieux coordonner les différents segments entre eux. Les mouvements complexes sont donc plus coordonnés, plus simples à exécuter. On part sur deux constats. Le premier, que la perte localisée ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il est impossible de perdre spécifiquement de la graisse d'une partie du corps avec tel ou tel exercice. Et là-dessus, il y a vraiment un consensus scientifique. Donc, on ne fait pas des abdos pour perdre sa bouée, mais pour avoir un ventre plus gainé, plus plat, plus esthétique et plus fonctionnel aussi. Le deuxième constat est le fait que renforcer un muscle ne le fera pas s'affiner. Donc, se concentrer uniquement sur du travail de type crunch, pour travailler les grands droits, ne peut que les renforcer, voire les hypertrophier. Alors parfait si on veut des tablettes de chocolat saillantes, mais pas terrible pour avoir un ventre plat. Quelle solution? Comme on l'a vu dans la description des muscles du centre, le transverse est le seul muscle qui ne rapproche pas deux segments du corps. Lorsqu'il se contracte, il se resserre sur lui-même. Le gainage tombe bien car il a un effet sur le transverse et permet de le tonifier. La tonification des obliques permettra aussi d'avoir cet effet gainant recherché. Est-ce qu'il est possible de perdre le gras du ventre en faisant du gainage? Disons que ce n'est pas suffisant. Même le meilleur programme de gainage ne compensera pas une mauvaise alimentation. Donc le meilleur combo pour vous, être actif régulièrement, avoir une bonne nutrition et travailler votre sangle abdominale mais en profondeur. Ensuite, la question qui se pose, est-ce que l'esthétique des abdos et la bonne fonction de ceux-ci sont deux objectifs compatibles? Tout à fait, les deux vont de pair. Si vous travaillez comme je vous l'ai dit, sur les 3 points précédents, vous pouvez avoir un corps plus fonctionnel et un ventre plus plat. Et surtout, un corps dont vous pouvez être fier, un corps plus fort, prêt à vous suivre dans vos activités physiques et qui ne vous limite pas dans vos envies et dans vos mouvements. La planche reste l'exercice le plus populaire lorsqu'on évoque le gainage. Mais il n'est pas le seul et il est surtout loin d'être le plus efficace ou suffisant pour construire une sangle abdominale solide. Il n'est pas inefficace pour autant, quand il est bien exécuté, mais il est trop limité pour cibler l'ensemble des muscles du centre et ne prépare pas à un corps fonctionnel comme nous l'avons évoqué précédemment. En effet, il nous aide à renforcer les abdos et le transverse, mais nous prépare uniquement à une position statique, sans mouvement des jambes ou des bras. Bien sûr, avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Donc pour débuter, il faut passer par là. Mais le problème est que bien souvent, l'évolution de ces exercices se fait seulement en augmentant le temps mis sous tension. On passe de 30 secondes à 40, puis 50 et ainsi de suite. Et certaines personnes arrivent vers moi et me disent tout fièrement qu'ils peuvent tenir 3 minutes en planche. Pour ma part, je pense que c'est de la perte de temps car le corps n'a pas besoin d'autant d'endurance musculaire. Le corps a besoin de s'adapter aux différentes contraintes qu'il rencontre. C'est ça qui est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir en objectif final du gainage dynamique. Mais il est vrai que ça peut être plus demandant, donc il est intéressant de faire évoluer son gainage statique en gainage dynamique. Et cette évolution se fait aussi en variant les appuis, en variant les positions. Le gainage dynamique est ce qu'il y a de plus fonctionnel et c'est ce qui se rapproche le plus des contraintes auxquelles le corps doit faire face dans vos activités quotidiennes ou sportives. Mais alors, si la planche n'est pas l'exercice le plus efficace, comment développer son gainage dynamique? Je vais vous partager ici 5 exercices avec plusieurs évolutions à chaque fois, que vous pouvez directement ajouter dans votre séance d'abdominaux pour travailler la progression vers un gainage dynamique. Ces exercices vont nous aider à avoir un ventre plus plat et un dos plus fort. Alors pour ce premier exercice du Bird Dog, il est vraiment intéressant et ça va vraiment ancrer tous les fondamentaux pour le gainage parce qu'on va vraiment travailler le haut du corps avec le placement des omoplates, là, des scapulas et la stabilisation du bassin. Donc au début on va commencer et vous allez voir on va pouvoir aller très très loin avec cet exercice. Donc vraiment ce qui est important c'est ce placement des omoplates, ok, de ne pas relâcher les omoplates. Relâche un peu tes omoplates là, Claude. Là on veut vraiment pas ça parce que ça va être quand on va passer sur les bras tendus, des exercices beaucoup plus avancés, c'est la base. Donc toujours penser à bien repousser ici, ça c'est vraiment le fondamental, ok. Et la stabilisation, on imagine qu'on a un verre d'eau, un café ici, ok. Le plus basique qu'on voit souvent, ça va être de tendre bras droit, main gauche, ok, jambe gauche. Super, on est ici. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que même s'il y a un mouvement
du bras et de la jambe en opposé, on doit être stable ici. Donc on peut le faire encore une fois, vas-y, on fait de l'autre côté. Et donc ça, c'est vraiment le plus basique, je vous invite vraiment à commencer avec cet exercice. Si on veut aller un peu plus loin, des choses qu'on voit vraiment beaucoup plus rarement, cette version, j'adore la faire. Les pieds sont soulevés, on aura moins d'appui, donc beaucoup plus de travail de stabilisation. Donc on peut faire la même chose, démonstration, fort au niveau du centre. Ok, c'est pas un exercice qui brûle les abdos, mais là, on va être très stable, on doit stabiliser, c'est très intéressant, on peut vraiment plus le repousser dans d'autres exercices, ça peut vraiment nous aider à comprendre et à entraîner le travail de centrage, le travail de centre au niveau des abdos. Ok, on est ici. On va faire une version un petit peu plus advanced. Alors on peut revenir peut-être ici, c'est-à-dire ce qui peut être intéressant, c'est vraiment dire ok, si par exemple on porte un poids au-dessus de sa tête, il faudrait être capable de stabiliser ici. Donc ce qu'on va faire, tu vas tendre ton bras et ta jambe. Là, on peut travailler en gainage comme ceci, sans bouger. Donc ça, c'est déjà intéressant. Mais après, toujours l'image du verre dans le bas du dos, on va essayer d'être capable de venir toucher son genou sans arrondir les lombaires. Et vous allez voir, tester chez vous, c'est pas si facile. Et sans lâcher les omoplates. Et on revient. Donc, c'est-à-dire donner plus de mouvement et on peut faire toujours du même côté, faisant plusieurs du même côté, plusieurs mouvements, mais on doit stabiliser ici. Et vous allez voir, souvent, ça relâche ou ça s'arrondit à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment des grosses bases pour travailler nos appuis. Comment on peut faire évoluer ça? Maintenant, on va faire la même chose, mais on va crocheter les doigts de pied et on va passer ce qu'on appelle une position d'ours. Okay, et c'est un peu le même principe. Position d'ours, un gainage. Okay, là, on est bien, stable. C'est un peu plus demandant pour les omoplates. Donc, le gainage, vous vous rappelez, ça vient aussi au niveau des omoplates. Et on va pouvoir faire un appui à la fois pour l'instant. Peut-être essayer de soulever une main. Ouh là là, voilà, en stabilisant l'autre, par exemple. On peut essayer de soulever un pied. Et donc ça, c'est déjà une première révolution. Une autre révolution, c'est de travailler en opposé. Donc ça va être main gauche, jambe droite. Ouais, et là, c'est vraiment beaucoup plus demandant. Donc pour le dos, mais aussi pour les abdos. Donc ça, c'est vraiment intéressant de travailler comme ça avant de faire, par exemple, tu me fais 2-3 pas de position d'ours. Voilà, comme ça, on apprend à bien faire une position d'ours. Ok, parce que souvent, trop l'ours, tu peux montrer souvent quand on fait, par exemple, quand on arrondit trop, on ramène les genoux trop près de soi aussi, on fait des choses comme ça. Mais pour le gainage, c'est pas intéressant du tout. Okay, donc si on revient à nos basiques, comme on vient de le faire, on soulève une main, on soulève le pied en opposé, et après on peut l'avancer si on veut. Et ça nous fait vraiment travail. Super, avec des allers-retours, en avant, en arrière, sur les côtés, ça peut être super intéressant. Okay, donc voilà, en opposé, ça c'est gros travail de gainage, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, on va aller se récupérer un petit peu. On peut faire la même chose, ce petit mélange. Avant de commencer les jambes tendues, on va rester en position d'ours. Okay. Tu vas essayer de tendre cette jambe complètement, jambe tendue. Okay. Ouais. Et le bras tendu, complètement. Et là, oh, vous n'avez pas, mais même sans toucher, là, on reste en gainage. Vas-y, reste en gainage comme ça. Voilà. Déjà ce travail-là, descend un petit peu le genou. Plus vous descendez le genou, plus les abdos vont travailler. Super intéressant. Et ça nous amène à quoi? Un des exercices que je préfère quand je fais ma planche, juste, si on veut faire juste une planche, parce que la planche, n'est pas le plus intéressant en statique. C'est un fondamental, il faut y passer par là. Mais ça va être de varier nos appuis. On est ici, varier nos appuis, c'est quoi? Vas-y, tu tends le bras opposé avec le bras opposé. Voilà. Et là, tu peux alterner. Et là, il y a une grosse demande au niveau de notre dos, au niveau de nos abdos pour stabiliser cette connexion bassin, caisson abdo-lombaire. Okay, donc, cette version, moi, je vous invite vraiment à la faire. Mais bien sûr, il faudra construire, passer peut-être par des choses basiques, à 4 pattes, petit à petit, pour réussir à construire cette version. Maintenant, je vais vous parler du hollow, okay, en français, que j'aime bien appeler cuillère. C'est vraiment un travail un petit peu qui pourrait ressembler à ce qu'on veut dire au crunch au début, on a l'impression, mais finalement, c'est pour aller des exercices beaucoup plus loin. C'est un des fondamentaux de la gymnastique pour pouvoir avoir du gainage dans des acrobaties, dans les équilibres ou des choses comme ça. Okay, donc, le plus basique, c'est quand même, il faut quand même garder toujours cet allongement de la colonne. Okay, on ne veut pas trop se raccourcir ici, mais ça va être un travail statique, vraiment nos grands droits. Mais tu vas voir que le transverse va travailler dans ce travail de stabilisation. Donc le petit basique, on va le faire main derrière la tête. Okay, on commence, main derrière la tête, on est ici. Et pour l'allongement de la colonne, on veut pousser la tête dans les mains. Et c'est vraiment important ça, pour pas vraiment tirer ici. Donc le petit basique, c'est, on a tous vu ça, sauf qu'on va venir refermer ici. On referme nos côtes, en fait c'est ici. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à tirer sur la nuque, parce que c'est ici qu'on referme. Et ça, c'est notre basique. Okay, et
il faut maîtriser cette position pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, si ça commence à aller, on va un petit peu la challenger, mais ça pourrait être des choses comme ceci. Ok, voilà, les bras tendus. Et après, petit à petit, hein, ça va aller, mais si vous êtes à l'aise, vous le faites avec une jambe. On ne va pas rester très longtemps, mais si on est à l'aise avec deux jambes, et si on est très fort, on est là. Et notre but, c'est de rester toujours, souvent ça cambrer ici, rester fermé ici et de rester là. Ok, et à terme, vous allez voir, ça c'est notre base. Parce que si on regarde le profil, on peut même un peu tirer un peu les bras. C'est comme si on était, par exemple, en équilibre, on est le plus droit possible. Là, c'est très, très demandant. On va lui faire relâcher un instant. Et voilà, avant de passer à des choses plus loin, on va revenir à un exercice plus basique. On va revenir sur le fondamental, mais ce qui va être intéressant, c'est de l'amener dans un gainage dynamique. Okay, parce qu'on ne reste jamais dans une position statique dans la vie de tous les jours, dans une activité sportive. Donc, on va revenir sur le basique, on va voir comment on peut l'amener. C'est-à-dire de venir tenir cette position, mais venir rouler. Okay, et regardez, ses bras restent toujours tendus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, il y a un vrai gainage. Okay, parce que de ramener les genoux à la poitrine, de les écarter et de ramener, c'est pas du tout gainé. Tu peux nous faire une mauvaise démonstration? On ramène les genoux à la poitrine, on est là. Ok, ben, il y a du mouvement, mais il y a zéro gainage. Okay, et donc, venir travailler, revient en gainage. Là, toujours le même angle, ça va être intéressant. Si on veut, on peut aller plus loin. On pourra venir les bras tendus. Super. Ou jambes tendues, mais là, c'est super avancé. Okay. Et quand on arrive à faire cette partie un petit peu plus dynamique, à quoi ça sert? Okay, si vraiment aller un petit peu plus loin, donc on revient, donc on avait vu cette position, si on est jambes tendues, là, bras largeur, voilà, comme si tu allais faire un équilibre. Okay, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est un travail de gainage. Quand vous voyez des gymnastes qui sont ici, on apprend à être ici. Donc, si on va dans l'autre sens, vas-y, tu peux te relever. Si à terme, on veut faire un équilibre, eh ben, il faudrait penser à cette position de hollow. On est ici et on voudrait bien que quand on soit dans l'autre sens, eh ben, on a nos abdos engagés. Voilà, c'est pas faire du gainage juste pour faire du gainage, ça va être vraiment une finalité. Donc, par exemple, petite démonstration. Hop, on est ici et là, elle a la même position. Les côtes fermées, elle a les jambes tendues. Et voilà, c'est comme quand si elle était sur le dos, mais avec ce travail, le dos long. Et ici, c'est exactement notre finalité. Donc, ça va être intéressant, vraiment, pour dire, ok, je veux être capable de faire des équilibres, et bien travailler plutôt ce type de gainage. À présent, je vais vous parler vraiment d'une notion très importante de nos grands droits. Okay, on pense souvent, les tablettes de chocolat, à quoi ça sert, mais en fait, un de leurs travail, c'est d'empêcher l'extension, donc ce qu'on appelle anti-extension. Petit exemple, c'est-à-dire que si on va se cambrer, là tu peux le faire en cambré, si on part en arrière, pour protéger un petit peu quand même notre dos, si on n'a pas trop l'habitude, ils vont se contracter. Okay, donc, type d'exercice qu'on pourrait aussi travailler, donc nous on va le faire les mains derrière la tête, il y a plein de versions, on ne va pas trop revenir sur ce type d'exercice aujourd'hui, mais c'est pour que vous compreniez le principe, c'est-à-dire que là il y a du gainage et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire, bien sûr les cuisses vont travailler, mais si on part en arrière, et ben là les abdos, presque je me casse le doigt tellement c'est dur. Okay, donc c'est un travail vraiment d'anti-extension et c'est vraiment un basique. Okay, et dans nos gainages classiques, on peut essayer d'intégrer ce travail d'anti-extension. Donc, on est là, on va venir gainage classique, jambes tendues. Alors bien sûr, on peut le faire sur les genoux, on va le montrer sur les genoux même, basique, on est là. Okay. Donc là, on est en compression, il y a un peu, on empêche un peu l'extension, mais il n'y a pas trop d'extension. Il y aura beaucoup plus d'extension si on augmente le bras de levier. C'est-à-dire que par exemple, si on avance un petit peu les mains, okay, hop, là c'est plus dur. Okay, ça va tendance plus à nous faire cambrer, les abdos vont se contracter. Donc ce qui peut être intéressant pour commencer, vas-y, ça veut dire de faire des petits allers-retours. On est ici, et voilà. Et si on est très fort, avant de passer sur les jambes tendues, on peut se dire, au lieu de faire 2 pas, on va faire 4 pas. Avance un petit peu plus, voire 6 pas. Voilà, et on essaie un dernier petit challenge, 6 petits pas. Ok, donc ça c'est vraiment intéressant tant qu'on arrive, bien sûr, à stabiliser. Après, bien sûr, on peut revenir un peu moins loin, mais version jambes tendues. Et on est ici, et pareil, on est là. Et donc, bien sûr, il faudra faire attention à ce niveau-là, parce que le dos va avoir tendance à se cambrer, ça va s'étirer, donc il faudra renforcer à ce niveau-là. Et bien sûr, notre transverse profond va s'ancrer. Okay, et bien sûr, on a les versions avec tout ce qui est glider, des choses comme ça, où vous savez, on va se remettre sur les genoux, les roulettes
pour les abdos, ok? Donc, c'est le même travail, on peut descendre et revenir, ok? Donc, bien sûr, tu as des versions plus avancées, si tu es un peu plus à l'aise, d'aller jusqu'en bas. Mais voilà, on peut toujours adapter sur les genoux ou sur les jambes tendues. Ce qui va être intéressant, c'est pour sortir de son gainage, qui est bien, gainage statique, comment le faire avancer sur un gainage déjà dynamique. On peut changer les appuis, mais aussi on peut augmenter, changer les positions, augmenter le bras de levier. Et là, ça va être vraiment intéressant pour ce mouvement naturel d'anti-extension. Si à un moment vous avez besoin de partir en arrière, que ces abdos se contractent pour protéger votre dos. Je vais aborder la partie maintenant du dos, parce que souvent dans la partie gainage, on oublie vraiment le dos. Et le dos est important, il fait autant partie, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est bien de renforcer les abdos, mais les muscles le long de la colonne font partie vraiment des muscles du centre. Donc c'est vraiment important, ils sont connectés ensemble. Donc le plus basique, souvent, peut-être vous connaissez le pont sur les épaules, le shoulder bridge. Okay. Donc on va venir monter ici, et on peut travailler d'abord en statique, comme n'importe quel fondamentaux. On peut le travailler d'abord en statique. On connaît, assez facile. On peut augmenter plus ou moins le bras de levier en avançant les pieds. Voilà le principe. Et je vous explique pourquoi c'est important pour construire ces basiques et comment on peut le faire un petit peu évoluer. Okay. Donc déjà, la première chose, je vous explique souvent qu'il faut essayer de changer les appuis. Donc par exemple, ça pourrait être d'intégrer de la marche. Okay. On est ici, on stabilise, soit vraiment statique, soit alterné, et avoir l'image qu'on a un café, un verre d'eau sur ce bassin, et ça ne bouge pas, ok? Et ça, c'est vraiment un des basiques que je répète vraiment le plus régulièrement. Après, on pourrait faire des poussées, on pourrait par exemple, petit exemple, stabiliser ici, venir repousser pour travailler aussi nos obliques en même temps, plein de variations, mais voilà, mais vraiment le principe de dire, ok, quand vous faites un programme de gainage, quand vous travaillez vos abdos, en général, il faut toujours qu'il y ait cette connexion avec le dos. Avec le dos, il y a 1000 exercices, mais souvent, ce qui peut être un peu plus demandant, c'est-à-dire par exemple de se redresser en ce qu'on appelle leg pull supine en pilates. Donc c'est un peu la même version et se remonter. Et celui-là, cet exercice, assez connu, mais je vois très rarement dans les personnes pratiquer ou sur les réseaux des exercices de gainage. Et c'est la même chose, regardez, imaginez tout ça, l'alignement qu'on avait fait sur la chaîne antérieure, et bien on va le faire sur la chaîne postérieure. Et là, en plus ça fait travailler l'ouverture d'épaule, c'est vraiment un exercice que je ne vois pas assez souvent et qui est vraiment intéressant, que moi je préconise souvent, que je mets souvent en cours. Donc, on peut bien sûr faire des versions plus avancées. Bon, elle m'a fait carrément jambes tendues, mais sinon jambes pliées au début. Mais là, Chloé, elle est super forte. Elle peut même faire jambes tendues. Tu m'en fais une pliée plus tendue, voilà. Mais voilà, et on est parfait, ok? On va pouvoir lâcher. Mais ce qu'on pense aussi moins, c'est que, ok, on est en train de travailler son dos comme ça, du gainage, qu'on pense souvent renforcement musculaire. Mais on va se lever et on va venir parler un petit peu des deadlifts. Donc pour travailler son dos, là ce qui est important, on ne pense pas assez souvent, c'est les exercices aussi de deadlift. Romanian deadlift, là le deadlift roumain, c'est quoi? C'est que on commence de debout. Et je vais vous parler de cet alignement, de ce gainage. Okay, c'est votre colonne, okay, elle est stable. Ça représente un peu votre colonne. Et on voudrait qu'elle reste gainée tout le long. C'est tous les muscles le long de la colonne. Donc on a 3 appuis à l'arrière, au niveau du bassin, entre les omoplates, et à l'arrière du crâne. Et notre but, quand on part en arrière, et c'est le même principe que le shoulder bridge, où tu vas voir, on va travailler notre bassin et en même temps notre dos, tout le dos, et on veut garder cet alignement. Donc ça, c'est un basique de dire, oui, ça aussi, c'est du gainage. On pense pour travailler le dos, mais c'est aussi un travail de gainage. Donc là, moi, je vous invite à vraiment le maîtriser ça. Chloé, elle a vraiment l'habitude, elle n'aura pas besoin de ça. Mais donc, ça, c'est notre base. On peut bien sûr le travailler avec du poids. Mais au début, je vous invite à ne travailler pas avec du poids, mais il faut que vous compreniez certains concepts. Okay, pour l'instant, avec 2 jambes. Okay, vraiment, si on avait du poids, le plus intéressant, ça va être, voilà, de venir le poids très près. Et là, travail de gainage. Oui, c'est du renforcement musculaire, mais c'est du gainage. Tout ça, c'est stable. Okay, et ça vraiment va ressembler plus à la vie de tous les jours. Je ne vous demande pas d'avoir toujours un dos plat quand vous venez ramasser quelque chose. Mais tu sais que tu dois porter ton pack d'eau, des choses, reprendre un enfant de par terre et que tu ne sens pas très fort, à l'aise, n'hésite pas, tu auras plus de force en ayant vraiment le dos aligné. Donc ça, c'est intéressant. Mais maintenant, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que la finalité, pourquoi passer du shoulder bridge à lever les jambes, c'est ce type d'exercice, ça c'est l'exercice que j'adore et qui est vraiment un travail de gainage, c'est à une jambe. Donc on va être ici, on va faire la même chose. Et sûr, tu vas rester en pose en bas. Okay, donc on fait notre mouvement.
Et là, c'est intéressant parce qu'on travaille notre dos, on travaille notre hanche en connexion, les muscles du centre, vous vous rappelez, il y a les fessiers qui travaillent. Et là, ce type d'exercice, en plus, ça vous donne de la mobilité de l'arrière des cuisses. Oui, on ne pense pas en premier exercice qu'on pense en gainage, on ne pense pas à ça. Là, tu peux faire des allers-retours. Mais c'est vraiment ce type d'exercice que moi, j'intègre dans des programmes de gainage, de renforcement, parce que je dis, OK, je veux que les personnes aient un dos fort, ce type d'exercice, j'intègre. OK, c'est vraiment cette connexion entre le sacrum et le bas du dos, OK, et le fémur aussi. Cette connexion, c'est vraiment super important. Donc, moi, ce que j'invite, travaillez les fondamentaux, des shoulder bridge, variez les appuis, travaillez votre dos dans votre gainage pour pouvoir passer à des choses comme ceci. Maintenant, je vais aborder le sujet vraiment des obliques, des torsions, des choses comme ça, comment un petit peu ça peut être intéressant aussi de le pratiquer dans votre programme de gainage. Donc, si on part d'un gainage classique, on peut même le faire jambes sur les avant-bras, classique, et sur les genoux. Okay, on s'en fiche, on peut faire notre version comme on veut, genoux, jambes tendues. Okay, donc, première des choses qui va être intéressant pour intégrer du mouvement et quelque chose de dynamique, parce que nos obliques, ils sont super intéressants pour stabiliser. Okay, c'est pas juste pour marquer la taille fine, okay, c'est vraiment stabilisation, ils sont vraiment super importants. Après le transverse, ils peuvent soit travailler avec le transverse, soit travailler avec les grands droits, mais quand ils travaillent en connexion avec le transverse, ils sont vraiment stabilisateurs. Donc, ce qui pourrait être intéressant, et pour intégrer aussi quelque chose qui est beaucoup plus fonctionnel de la torsion, c'est-à-dire par exemple, on vient tourner à droite et à gauche. Okay, classique, peut-être vous avez vu ça. Moi, je le pratique très très régulièrement dans mes cours, dans mes entraînements. Voilà, jambes tendues, c'est encore plus agréable. Et ça nous donne du travail de mobilité thoracique, ça travaille les obliques sur du mouvement. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Dès que vous commencez à être à l'aise, et ça va renforcer, on va en reparler tout de suite, mais nos omoplates et nos obliques. Pourquoi? Parce que on connaît ça très régulièrement, les planches latérales. On va le faire sur le genou le temps que je parle. Vas-y, planche latérale, on est ici. Ok, classique. Tout le monde travaille ça, me dire oui, pour les poignées d'amour ici. Ok, perte localisée, ça ne fonctionne pas. Donc, ok, c'est intéressant pour nos obliques. Ok, mais nos obliques, ils sont stabilisateurs. Donc, dès qu'il y aura du mouvement, nos obliques vont mieux travailler. Donc, c'est un type d'exercice qui est pas mal pour construire nos bases, mais il faudra changer un petit peu. Mais pourquoi ils sont intéressants? Parce que surtout là, au niveau des omoplates, ils vous apprennent à fixer vos omoplates, être plus fort les omoplates. Et dès que tu fais des exercices en appui sur les mains, si tu n'es pas fort au niveau des omoplates, ton gainage ne va pas être aussi fort. Et deuxième chose, ici vous voyez au niveau du bassin, de l'autre côté, okay, ça travaille nos moyens fessiers aussi en stabilisation. Et pour stabiliser le bassin, donc c'est vraiment intéressant. Donc tous ces exercices, okay, on ne pense pas que oblique, mais on pense stabilisation ici et stabilisation là. C'est pour ça qu'après, on peut intégrer d'autres choses. On peut intégrer du mouvement ou par exemple, comment réussir à garder le bas du dos long en maximum et sans bouger. Et là, c'est dur de ne pas arrondir les lombaires. Okay, cet exercice, moi, j'adore le faire. C'est on ramène le genou et est-ce qu'on est capable de garder les lombaires longues? Donc, super intéressant de réussir à ramener le genou devant le nombril sans arrondir les lombaires. Ça veut dire qu'on est fort au niveau de son gainage. On a des abdos forts et des lombaires longues. Renforcer les épaules, les scapulas, le bassin, ça va être beaucoup plus intéressant et fonctionnel que si par exemple, là je donne, ça peut être dans des exercices de la vie de tous les jours, mais si par exemple, il faut pratiquer du yoga, ok, on va faire un petit enchaînement. Et là, ça va vraiment nous aider, on va être beaucoup plus fort sur ce type d'enchaînement. Ok, on parle d'un chien tête en bas classique. Là, on va passer en gainage, ok, fort au niveau de ses omoplates, scapulas. Et si par exemple, dès que souvent yoga, il y a des torsions, des mouvements latéraux, là, vous serez beaucoup plus fort ici. Et là, beaucoup plus fort au niveau des hanches. Et ça va devenir plus facile, ok, en le pratiquant ça. Mais le type de renforcement qu'on a fait avant, ça nous aide vraiment dans ce type d'exercice. Donc voilà, quand on fait notre position, tu peux relâcher. Quand on fait notre position vraiment de gainage, je vous le répète tout le temps, ventral c'est bien, mais on va aller chercher sur les côtés, on va chercher le dos pour vraiment avoir un travail vraiment complet. Mais comment passer de votre planche classique à des exercices de gainage dynamique et travailler l'ensemble du centre? Il faut tout simplement mettre en place un programme progressif et adapté à cet objectif. Que ce soit pour avoir des abdos plus forts, un dos plus robuste, moins de douleur, un gainage intelligent, etc. Il faut dans un premier temps avoir une programmation, car il n'y a pas un seul exercice magique, mais plusieurs exercices intéressants pour différents aspects. Alors ça peut être intéressant pour le gainage,
Intéressant pour la biomécanique ou intéressant par rapport au bon fonctionnement du corps? Et pour être sûr d'avoir des résultats, il faut consolider les fondamentaux puis mettre en place une mise en charge progressive. C'est un concept qu'on retrouve dans le bodybuilding, dans la réhabilitation, mais c'est aussi un concept valable pour le gainage. C'est pour ça que je vous invite dans un premier temps à travailler sur des gainages statiques, mais en variant les positions pour stimuler tous les muscles du centre. Puis il serait intéressant de varier les appuis pour vous challenger à stabiliser ce qu'est son abdos lombaire. Enfin, la finalité serait donc d'arriver à passer à des exercices de gainage dynamique qui sont plus fonctionnels et qui vous prépareront plus aux activités quotidiennes ou sportives. Dernier paramètre à prendre en compte, il va falloir augmenter la difficulté de manière progressive et intégrer des variations petit à petit. Le plus important est d'adapter son programme à son évolution. Il n'y a aucun problème à refaire des séances, à rester au même niveau le temps que le corps s'adapte. A l'inverse, si vous faites toujours les mêmes exercices, il n'y a plus d'adaptation par le corps. Et donc les exercices deviennent moins efficaces. Voilà, vous avez toutes les informations pour construire le top des programmes de gainage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo à vous, vous avez maintenant toutes les clés en main pour un gainage efficace. Pour une vision encore plus complète, il aurait été intéressant d'approfondir le sujet en rajoutant des notions de respiration et d'engagement des muscles profonds, comme le transverse par exemple. C'est un fondamental que j'aborde dans mes programmes de gainage. Mais pour éviter que la vidéo ne dure encore plus longtemps, je vous laisse le lien d'une vidéo bonus à découvrir en description. J'aborde le sujet intéressant du ventre plat. Donc pour les plus curieux qui souhaitent approfondir encore le sujet, vous n'allez pas être déçus. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et si vous avez des questions ou des retours à me faire, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo et j'y répondrai avec un grand plaisir. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez actifs!